Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 4 points simples tirés directement de la Bible pour apprendre ce qu'est le Saint-Esprit, ce qu'il accomplit et qui le détient. Et n'oubliez pas de rester à l'écoute pour le point numéro 4, car il pourrait transformer la façon dont vous vivez le reste de votre vie. Numéro 1. Le Saint-Esprit est l'essence de Dieu. Nous sommes physiques, composés de matière, et à travers nos sens physiques, nous comprenons le monde matériel qui nous entoure. Dieu, cependant, n'est pas composé de chair et de sang, mais d'esprit. Le Saint-Esprit est la nature divine, la puissance et la force de Dieu, et sa pensée. Ce n'est pas un être distinct, ou une troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit constitue l'essence même de Dieu. Le Père et Jésus-Christ sont tous deux du même esprit. Il y a un seul corps et un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Cela se trouve dans Éphésiens 4, versets 4 à 6. Numéro 2. Le Saint-Esprit est la force qui émane de Dieu et remplit l'univers entier. En parlant au sens figuré du Saint-Esprit en tant que consolateur pour ses disciples, Jésus dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Et David reconnut dans le psaume 139, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ?» Parlant par l'intermédiaire du prophète Jérémie, Dieu dit, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ?» Salomon le comprit également, en mentionnant dans sa prière lors de la dédicace du temple, « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. » La Bible révèle que le Saint-Esprit est inhérent au Père et au Fils. La présence de Dieu remplit l'univers au moyen de son Saint-Esprit, la force qui s'écoule de lui et qui est à l'origine de la création qui nous entoure. À présent, point numéro 3. Le Saint-Esprit est la puissance divine. Dieu opère de plusieurs manières par la puissance de son Esprit. Par exemple, la Bible montre que l'Esprit de Dieu est l'instrument au moyen duquel la famille divine crée. Genèse 1, verset 1 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Le psaume 104, verset 30 nous explique comment cela s'est produit. « Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. » Job comprenait cette vérité en disant « Il a orné les cieux par son esprit. » Et plus loin dans le même livre, Élihu avoue « L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. » Ainsi, l'Esprit de Dieu est la puissance même par laquelle Dieu amène toute chose à l'existence. C'est également la semence par laquelle Dieu le Père engendra son Fils premier-né. Lorsque Marie demanda à l'ange Gabriel comment elle allait concevoir, l'ange répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. » En fin de compte, Dieu gouverne l'univers par la puissance impressionnante de son esprit, et par cette puissance, il accomplit sa volonté. Par son esprit de force, il travaille avec l'humanité, il travaille avec des nations, il inspire ses prophètes, il accorde des dons et des compétences, il transmet la connaissance, la sagesse et l'intelligence, il soutient et maintient l'univers, et il règne sur tout. Oui, l'Esprit de Dieu est sa puissance par laquelle il intervient dans le monde et dans nos vies aujourd'hui. Numéro 4. L'étonnante vérité que nous révèle la Bible, Dieu nous accorde le Saint-Esprit comme un don pour que nous puissions devenir comme lui. Dieu nous permet d'avoir sa force, son amour et sa nature divine, nous transformant intérieurement. Jésus lui-même dit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Dieu veut nous accorder son esprit. Nous pouvons le lui demander, mais il attend d'abord de nous que nous nous repentions et détournions de nos péchés, et que nous montrions par nos pensées et nos actions que nous allons lui obéir. Après avoir reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, Pierre se tenait avec assurance devant la foule et disait « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La foi en l'Évangile, la repentance, le baptême et l'obéissance font tous partie des exigences pour recevoir ce don.
Acte 5, versets 30 à 32 ajoute « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué. En le pendant au bois, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Si nous admettons nos péchés, et si nous nous détournons de nos voies humaines, charnelles et désobéissantes qui sont opposées à la loi de Dieu, alors nous pouvons nous aussi demander le baptême de la part d'un vrai ministre de Jésus-Christ et à travers l'imposition des mains, recevoir le don du Saint-Esprit de Dieu. Avec son esprit d'amour, de puissance et de sagesse, nous serons conduits à mener une nouvelle vie en conformité avec sa parole, la Sainte Bible. Comme le dit Paul dans Romains 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. » Et Paul ajouta également dans Galates 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ, et je vis non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » En résumé, le Saint-Esprit est un don très précieux de Dieu, dont nous avons besoin pour changer nos vies, vaincre et nous revêtir de la pensée et du caractère de Jésus-Christ. Et ce faisant, nous trouverons finalement le salut dans le royaume de Dieu à venir. Pour avoir une explication approfondie du rôle du Saint-Esprit dans nos vies, lisez notre article « Le Saint-Esprit transforme votre vie ». Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que nous faisons ces vidéos pour expliquer des sujets bibliques d'une manière facile à comprendre. Nous croyons que la Bible est le fondement de la vérité et que tout le monde peut en bénéficier. Alors donnez-nous un like et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant sur différents sujets bibliques. Et si vous connaissez quelqu'un qui aimerait entendre les enseignements clairs de la Bible, partagez-les. Cela aide à faire passer le message. À présent, cliquez sur cette vidéo pour voir ce que Jésus enseigna vraiment sur les 10 commandements.